Bon coach, imagine que la victoire de la semaine dernière a fait du bien, des sourires à l'entraînement, peut-être qu'ils sont revenus cette semaine. Oui. Je disais ici avant, c'est toujours plus simple, plus facile d'entraîner après une victoire qu'après une défaite, ça c'est sûr. Mais ça ne peut pas changer notre concentration. Jamais. C'est seulement 3 points, seulement une victoire. Nous sommes encore le dernier, donc on n'a pas beaucoup de choses à célébrer. Oui, il faut célébrer quelques minutes, quelques heures, mais après, ça a terminé dimanche matin parce que nous avons entraîné dimanche matin. Oui, comme vous disiez, c'est plus facile de faire passer des idées et vous avez comme entre guillemets une preuve que voilà, qu'ils peuvent y arriver et qu'il y a il y a moyen de gagner des matchs. C'est toujours important. Toujours, la seule façon de confirmer quelque chose au foot, c'est victoire. Gagner. On peut entraîner très bien, on peut faire des choses très bien. On ne gagne pas. C'est pour rien. Donc, et bien sûr, il faut, je crois, je suis une personne comme joueur et comme entraîneur, je crois sur le travail. Dans le travail, il faut travailler bien pour bien arriver, parce que dans le match, mais il faut confirmer. Toujours, il faut confirmer dans le match qu'est-ce qu'on travaille dans la semaine. Il y a cette parenthèse Coupe de France qui arrive justement après cette victoire. Est-ce que c'est pas le bon moment justement pour enclencher une dynamique positive avec peut-être une deuxième victoire à la clé? C'est clair que les matchs sont complètement différents. Un match de Ligue 2, ce n'est pas pour la division du adversaire. C'est parce que vraiment c'est une compétition différente. Comme on jouait l'Europe, c'est aussi complètement différent. Donc c'est pas pour nous. Parce que l'adversaire qui va jouer contre nous, il a une grosse motivation, c'est normal. Mais pour nous, rester vraiment concentré, rester focalisé dans le match. Dans le match, c'est respecter l'adversaire, respecter le match. Et une seule chose, c'est sur la tête, gagner le match. N'importe pas comme, gagner le match et passer à l'année prochaine. Parce que vous dites que c'est totalement une compétition différente. Donc comment vous l'abordez auprès des joueurs mentalement cette nouvelle compétition, parce que c'est difficile au milieu de la saison de rentrer dans une nouvelle compétition face à une équipe de division inférieure. Est-ce qu'il y a une préparation différente au-delà du jeu, mais un petit peu mentalement Différent non, dans le contenu du microcycle, dans la préparation, il faut deux choses. Premier, heureusement j'ai gagné une coupe à Égypte. Nous avons Kevin qui a été avec son club dans une finale. Donc il y a une sensation, il y a d'autres joueurs qui ont passé quelques matchs. Et la sensation d'être sur une finale, on a gagné une coupe, c'est pas important, c'est en France ou autre pays. C'est vraiment important, c'est vraiment très très joli. C'est un jour très joli pour entraîneur-joueur. Donc nous avons parlé de ça. La deuxième chose, et ça une préparation, c'est sûr que dans la semaine, j'étais un peu forcé sur les exercices au-dessus de concentration que normalement je demande. C'est seulement normal pour demander quelque chose de plus que les joueurs sont habitués. Ça c'est clair. Parce que c'est une semaine qu'on vient de la victoire. Et on veut aussi continuer à évoluer dans notre travail aussi. Mais le plus important, c'est avoir la confiance et respecter notre adversaire. Et la meilleure façon de respecter l'adversaire est de rester dans le match, faire un match normal de nous, avoir le volume de jeu pour avoir les opportunités de marquer, avoir une efficacité suffisante pour marquer des buts. Justement, vous parlez de l'adversaire. Est-ce que pour vous c'est une difficulté? Je ne sais pas à quel point vous pouvez observer, connaître l'adversaire. Est-ce que peut-être ça vous intéresse pas? Vous dites on a le niveau et l'adversaire c'est pas notre problème. On doit pouvoir imposer notre jeu. Parce que je dis voilà, c'est pas comme une équipe de Ligue 2 où tous les matchs sont filmés.
vous prenez des renseignements peut-être différemment par des équipes interposées, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je peux donner à vous un exemple. Quand j'étais à Zamalek, beaucoup de matchs ne sont pas filmés en Afrique. Donc les matchs internationaux, quelques matchs, n'ont pas vraiment rien de l'adversaire. C'est un peu pareil. Ouais. Un peu pareil. Nous avons une idée, parce que bien sûr, nous avons les façons de faire. On connaît l'adversaire, c'est notre obligation de faire. Nous avons respect. C'est pas important si l'équipe joue à National 3, R1, N2. J'ai un gros respect pour toutes les équipes. Donc, oui, on connaît l'adversaire, mais bien sûr, vous avez écouté ça ici 2 mois avant, avec le match de championnat. Je suis plus préoccupé, concentré, focalisé dans notre équipe, de l'adversaire. Mais je connais l'adversaire, bien sûr, je connais l'adversaire. C'est toujours un peu particulier aussi la Coupe de France, il y a un terrain peut-être un peu différent, là, de ce qu'on nous dit, c'est un terrain de rugby. Comment ça peut influer ce genre d'atmosphère, ce genre de terrain qui ne sont pas dans les standards de la Ligue 2 pour votre équipe? Adapter, entrer, s'adapter rapidement et faire ça. Heureusement, on n'a pas on ne pleut pas, sinon je pense que ça peut être plus pire. Mais on ne peut pas avoir d'excuses sur le match, aucune excuse. On entre, on s'adapte à le match, il y a 11 contre 11, un seul ballon, arbitre, terrain pour les 2 équipes, pas d'excuses. On s'adapte à le match et nous avons conditions, indépendamment de ce qui se passe sur les conditions du terrain, de gagner le match. Va être un match difficile, ça c'est clair. Parce que ça c'est clair. Difficile, et il dépend de nous au point difficile va être le match. C'est à nous à faire ça. On ne peut pas contrôler l'adversaire, la motivation de l'adversaire, la capacité, la compétence de l'adversaire. Mais on peut contrôler la façon qu'on va jouer les matchs. Ça, c'est le plus important. Vous n'allez peut-être pas vouloir répondre à ma question, mais est-ce que vous allez utiliser ce match comme un match de travail pour renforcer ce qui a déjà été fait ou pour faire un petit peu tourner et jouer des joueurs qui sont en manque de temps? Tourner, non. Tourner, non, parce que pour une seule raison. Les joueurs pas jouer habituellement, ils ont bien entraîné quelques semaines. Donc ils attendent une opportunité. C'est un peu différent. Pas une question de tourner, mais une question de donner l'opportunité aussi de jouer. Là, on ne va pas avoir beaucoup de changements. Le joueur qui fait jouer, c'est le joueur que je pense, sur 6 semaines, donc ils ont les meilleures conditions pour jouer. Et on va faire la même chose avec, bien sûr, on va donner l'opportunité, la possibilité, les joueurs qui ont bien travaillé, arriver à faire son match. Après, c'est à moi à choisir qu'est-ce que nous allons faire, mais c'est sûr, c'est normal. Nous avons un effectif et donner les opportunités. Et ça passe à des gens qui confirment ça. Il faut bien travailler et après attendez l'opportunité. Justement, il y a quelques entraîneurs parfois qui donnent leur chance à un deuxième gardien sur la Coupe de France. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire avec... C'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce que c'est aussi l'occasion pour un gardien de c'est possible. C'est possible parce que ça c'est une exception. Les gardiens, parce qu'ils ne peuvent pas jouer notre poste. C'est parce qu'ils peuvent jouer. Donc, il faut et même 6 saisons sans la Coupe de la Ligue, les gardiens de tous les clubs ont au moins une compétition pour jouer. Donc c'est vraiment difficile pour eux, ces saisons. C'est possible ça, bien sûr. Bon, du coup, l'état d'esprit là, après une victoire à domicile, comment vous entamez cette Coupe de France? Forcément, on entame avec un peu plus de confiance quand même parce que ça faisait de nombreux matchs qu'on ne réussissait pas à gagner. Donc d'avoir eu cette victoire, ça nous fait du bien. On est soulagé quand même parce qu'on proposait du jeu, on proposait des choses intéressantes, mais les victoires n'arrivaient pas. Donc là, d'avoir gagné en plus, on perd 1-0, on arrive à renverser le match dans ces conditions. J'espère que ça va faire balancer dans le bon côté. Donc voilà, maintenant on sait que la Coupe de France, faut rester bien dans notre tête et tout
pour prendre le match comme il faut et pas... voilà. Il y a ce scénario aussi un peu fou là, en fin de match. J'imagine que vous y avez repensé un peu. Est-ce que ça amène, je dirais pas de l'euphorie, mais ça amène quelque chose forcément au groupe? Tu l'as senti cette semaine? Oui, forcément on l'a senti parce que nous, on s'entraîne la semaine pour gagner des matchs et voilà, on n'y arrivait pas. Donc là, d'avoir eu cette victoire, ça va nous engendrer de la confiance. Et maintenant, il faut enchaîner demain et voilà, on sait qu'on est favori, on se doit de le gagner le match, mais pour le gagner, il faut rester concentré parce que bon, je suis bien passé pour le savoir. Match de Coupe de France, c'est toujours spécial. Donc si on est bien concentré sur ce que le coach nous demande, la concentration, bah, ça devrait passer. Et justement, tu parlais de l'entraînement, que vous vous entraîniez sans gagner. Est-ce que tu as senti là une différence dans les attitudes, voilà, au moment de se retrouver le matin, ou même pendant les séances, une attitude un peu plus positive peut-être? Après, même avec les défaites, on a un bon groupe et on restait positif quand même. Donc c'est ça qu'il faut faire malgré dans des situations difficiles comme on a eu. Et voilà, on a été récompensé par cette victoire. Et forcément de commencer une semaine, sachant qu'on a gagné le match, forcément il y a plus de sourires, il y a plus, on déconne un peu plus après, on sait qu'il faut rester quand même concentré pour justement continuer à gagner. Cette parenthèse Coupe de France, justement, elle arrive après votre première victoire. Est-ce qu'elle n'arriverait pas justement au bon moment pour continuer d'engranger de la confiance avant la suite? Oui, les victoires, ça engendre de la confiance. Et là, on a une chance d'avoir 2 victoires de suite, même si c'est contre une équipe, on va dire, inférieure à nous sur le papier. Si on gagne ce match, ça va appeler d'autres victoires parce qu'on aura la confiance et on sait que c'est très important la confiance parce qu'on était dans une spirale un peu négative et puis on galérait, ça ne nous réussissait pas et là on a réussi à renverser le truc, donc là faut continuer demain à gagner pour ensuite enchaîner en championnat la semaine prochaine. Toi, tu as joué un rôle personnel dans ce retournement de situation, même si tu aurais peut-être aimé aussi marquer sur le penalty repoussé. Mais ça faisait un petit moment que tu n'avais pas joué. Je sais, tu nous parleras peut-être un peu après physiquement comment tu te sens et tout, mais c'est important aussi pour toi de retrouver tout de suite, dès ton retour sur le terrain, le chemin du but d'une autre manière en faisant une passe décisive et la victoire aussi. Oui, forcément, moi, je veux jouer. Après, c'est les choix du coach, moi je les accepte. Après, moi dès qu'on fait appel à moi sur le terrain, je sais ce que je suis capable de faire et voilà, moi je reste concentré dans le temps de jeu que j'aurai et puis c'est à moi de gagner ma place. Je pense avoir fait une bonne entrée samedi dernier, donc il faut que je continue comme ça et moi je veux que l'équipe gagne, donc je ferai tout pour que l'équipe gagne. Ouais, tu as eu une petite blessure quand même avant les matchs où tu n'as pas joué ou c'était plutôt les choix du coach? C'était plutôt les choix du coach. D'accord, ok. Du coup là physiquement, comment tu te sens? Très bien, là je me sens vraiment de mieux en mieux. Donc voilà, j'ai compris que la semaine il fallait que je fasse les stats au niveau de mon GPS pour être bon le week-end. C'est ce que je veux faire et ce que je fais en ce moment, donc voilà, je progresse là-dessus et forcément en match je serai beaucoup mieux si physiquement je serai bien et je me sens bien. Quand tu dis faire les stats, c'est-à-dire sur le rythme de course? Ouais, les rythmes de course, les intensités à l'entraînement et voilà. Tu as parlé tout à l'heure de la Coupe de France, c'est une compétition que tu commences à connaître là, au fil des saisons. C'est quoi la saveur de la Coupe de France, de ces premiers tours contre des équipes amateurs? C'est compliqué à les jouer les premiers tours parce que on est grand favori, donc et par expérience j'ai eu ce parcours jusqu'à la finale, mais j'ai aussi perdu les premiers tours contre une R1 avec Cholet, il me semble. Donc faut rester concentré, comme si on respecte les consignes du coach, si on met l'intensité qu'on doit mettre, et il n'y aura pas de souci. Maintenant,
c'est à nous de faire ça pour passer. En fait, ce match il peut être à double tranchant. Soit on gagne et on bonifie et du coup on est en confiance. Et là, si on perd contre une R1, on repart un petit peu de... Forcément, si on perd demain, ça va être dur dans les têtes. Pour moi, si on perd demain, c'est pas... Je vous le dis, il faut être concentré et puis il n'y aura pas de souci. Maintenant, pour moi, de perdre contre une R1 demain, ça serait presque une faute professionnelle. Il faut rester bien concentré sur ce que le coach nous dit. On met l'intensité et voilà, puis on se doit de gagner le match. Après, c'est peut-être aussi un moyen de se concentrer sur le championnat s'il n'y a plus de Coupe de France. Enfin, je sais pas, après l'objectif... Non, on ne pense pas comme ça. Je pense que le coach ne pense pas comme ça. Maintenant, nous, chaque match, on veut le gagner, que ce soit Coupe de France, championnat. Donc, la Coupe de France, ça a une saveur spéciale. D'aller loin, de pourquoi pas jouer une Ligue 1, c'est bien pour nous, c'est bien pour le club. Donc, non, on va la jouer très sérieusement, cette Coupe de France. Comment, justement, tu as un peu plus d'expérience que la majorité des joueurs du groupe, comment tu les conseilles sur ces choses-là? Parce que c'est l'entrée en lice d'une Ligue 2, c'est toujours compliqué parce que du coup la majorité des équipes, enfin toutes les équipes sont plus faibles, donc c'est compliqué de vraiment rentrer dedans. Peut-être que toi tu as des conseils. On m'a posé des questions par rapport à mon parcours et à chaque fois je réponds la même chose, c'est que c'est une aventure, des émotions que si on ne l'a pas vécu, on peut pas imaginer, parce que ce que j'ai vécu dans mon parcours avec les Herbiers jusqu'à la finale, ça restera l'une de mes plus belles expériences et plus belles émotions de toute ma carrière. Donc, et pourquoi pas en vivre encore une autre ou d'autres. Donc c'est ce que je dis à mes coéquipiers. C'est vraiment une aventure à faire, à prendre sérieusement. Et puis si on passe tour par tour, et on se dit encore un tour, 8e, 16e, c'est des matchs formidables à faire. Donc, du coup, tu sais aussi ce que c'est d'être à la place de Mérignac et d'avoir le couteau entre les dents face à une grosse équipe. On sait qu'ils vont pas arrêter de courir jusqu'à ce qu'ils soient morts. Ils vont tout donner, c'est peut-être le match de leur année pour eux. Donc on s'attend à un match très engagé. Maintenant, si on reste costaud, si on met l'intensité, parce que nous on s'entraîne quand même tous les jours un peu moins, donc si physiquement on devrait être plus fort dans la longueur, donc si on reste concentré, on met l'intensité, à un moment ça va payer. Il y a aussi la problématique du terrain, on en parlait tout à l'heure, mais ça, a priori un terrain qui est plus propice au rugby. En quoi ça peut jouer pour vous? Forcément, c'est pas dans vos standards. Est-ce que ça peut rebattre les cartes? Non. Peu importe les terrains, nous on est là pour gagner. Et comme je l'ai dit, si on reste focalisé sur ce qu'on sait faire, même avec un terrain un peu difficile, on ne prendra pas cette excuse. Ça peut vous gêner un petit peu quand même. Techniquement, c'est peut-être plus compliqué parfois. Oui, après, on joue pas que sur des terrains, que sur des galettes non plus, tout le temps. Donc, puis, même dans le passé, j'ai joué aussi sur des terrains très difficiles, en Coupe de France ou que ce soit en championnat. Non, ça va pas nous gêner. Merci Kevin. Merci.